Bonjour, nous sommes le vendredi 20 octobre. Euh, c'est un jour sombre, parce que bon, on a le ciel qui est assombri, et il pleut en plus. Il pleut, et le ciel, comme je viens de vous le dire, bah, a perdu voilà, de son relent azuré. Et on se retrouve avec voilà, un ciel complètement couvert. Et les pluies sont en train de tomber, et bon, il fait très humide depuis quelques jours. Alors, cette vidéo-ci va concerner euh, la vitesse moyenne. C'est une petite théorie, il n'y a pas d'exercice là-dessus, qui va concerner la vitesse moyenne. Donc, je vais donner des desiderata qui, qui vont tourner autour de la vitesse moyenne. Euh, comment l'interpréter, comment euh, euh, en donner les relations. Euh, Tout ça va être dit ici. Alors, avant de donner quoi que ce soit comme relation, ben, il faut définir quelques petites choses, parce que c'est par rapport à la vitesse moyenne est définie par rapport à quelques petites choses qu'il faut définir à la base. Alors, tout d'abord, on va se placer, bon, on va étudier la vitesse moyenne de quoi? Ben, d'un objet. Donc, l'objet, il faut déjà prendre comme hypothèse, ben, bien sûr, la vitesse moyenne, ça fait référence à la cinématique. Et donc, euh, c'est un objet euh, qui va décrire des lois cinématiques dans un environnement espace-temps. C'est un objet dans un environnement espace-temps qui va décrire bien sûr un objet mobile. Hein. Bon, il est mobile pour... Bah, et peut-être au repos, c'est pas ça. Mais bon, disons que le corps ici, si on veut en étudier voilà, ces lois cinématiques, bon, la moindre des choses, c'est qu'il soit voilà, en mouvement, pour voir ses variations. S'il n'y a, a, pas de variation d'espace, ben, il est au repos. Bon, c'est pas intéressant d'étudier un repos. Bon. Par contre, s'il fait des MRU, puis il reste en repos, puis il refait un MRU dans le sens contraire, bon, là, on peut étudier. Le repos fait partie, je veux dire, intégrante, dire d'un ensemble de mouvements. Donc, bon, là, c'est normal qu'on prend le repos, parce qu'on décrit euh, le temps de repos par rapport à des mouvements. Et donc, pour avoir une situation temporelle, mais le repos est pris en compte. Donc là, c'est intéressant d'avoir l'étude du repos. Compris, bien sûr, dans des mouvements. Alors, tout objet peut être considéré comme un ensemble de points matériels. Donc ici, je prends un point. Alors, il faut décrire le corps comme étant indéformable. Hein, c'est-à-dire que les distances ici, entre deux points, pris quelconque, hein, entre deux points, doivent rester constant. Bon, il ne peut pas avoir de déformation. C'est-à-dire que le corps, comme je l'ai toujours dit, le corps, il ne peut pas, je veux dire, se déformer et devenir comme ceci. Parce qu'à ce moment-là, un point qui était là va arriver ici. Et donc là, ce point-là, que j'appelle x1, ben, je veux dire, il va se retrouver là. Ben, bon, ici, quand on étudie la cinématique, c'est de corps rigide, indéformable. Alors, on peut, quand on a un corps rigide, indéformable, comme tous les points sont constants entre eux, ben, on peut étudier un point particulier, voilà, et dire que voilà, c'est le centre d'inertie, voilà qui ce centre d'inertie. Étudier le, le corps ici, étudier le corps complet, mais étudier un de ces points, un point particulier qui est le centre d'inertie, centre de gravité du corps, centre de masse, bien, un point suffit pour l'étudier. Je suis pas obligé de dessiner un véhicule ou quelque chose comme ça. Je peux dessiner comme un point matériel. Voilà, je peux dessiner le camion peut être vu comme un point matériel. Voilà, je choisis un de ces points quel centre de gravité. Et je fais l'étude, voilà, de ce point, du mouvement du point là, qui est le centre d'inertie. Bon, ça c'est la première chose. C'est que, bon, on va étudier ici la cinématique des corps rigides. Alors, autre chose, toujours en relation avec ce que je veux voir la vitesse moyenne, hein, qui dit vitesse moyenne dit obligatoirement des définitions, comme je viens de vous dire. Je dois définir ce qu'est un objet.
Voilà, je vais définir l'objet qui va être pris en compte et je peux étudier un point particulier de cet objet. Maintenant, il y a d'autres notions telles que ce que je vous ai parlé tout à l'heure de repos ou mouvement. Eh bien, le repos ou mouvement sont des notions relatives, c'est-à-dire non absolues. Ces notions dépendent de l'objet par rapport auquel on regarde le mouvement. Donc euh, il y a l'observateur, il y a l'observateur et l'objet observé. Il y a l'observateur et l'objet observé au cours du mouvement. Bon, on peut avoir plusieurs observateurs et il faut définir quel est l'observateur qui va regarder l'objet. Est-ce que l'objet est au repos? Est-ce que l'objet est en mouvement? Mais ça dépend. Ça dépend des conditions d'observation. Donc en fait, ça dépend. Quand vous avez un bus qui roule avec une personne extérieure, si vous avez... tout dépend des observateurs. Si le bus est là, vous avez une personne dedans, dans le bus. Bon, cette personne-là qui lit la Gazette, voilà, elle lit la Gazette dans le bus, mais par rapport au bus, il est au repos. Voilà, mais par rapport à un observateur extérieur, mais ce même lecteur voilà, voilà, on va dire un navetteur s'il fait la navette chaque jour pour aller travailler, voilà, ce navetteur, ce lecteur, navetteur, navetteur, je sais pas s'il faut deux T, hein, bon, enfin bref. Eh bien, s'il y a un observateur extérieur, ben, il verra ce lecteur en mouvement, puisqu'il est dans le bus. Comme il est dans le bus et que le bus est en mouvement, ben, l'observateur qui est A verra le lecteur qui est B en mouvement, alors que B, dans le bus, il est au repos. Donc, tout ça fait référence à la notion euh, de système de référence, ou ce qu'on appelle des référentiels. Un référentiel qui va dicter si le corps va être vu c'est lui qui sera juge de dire si l'objet perçu est en mouvement ou au repos. Donc c'est un système, ici ce sont les notions de repos et de mouvement, sont des notions, on va dire, relatives. Donc non absolues. Voilà. Alors le repère. Alors le repère, ben, comme on est dans l'espace, on fixe une origine, et bien sûr, soit si on est, voilà, si c'est un mouvement rectiligne, un repère 1D suffit. On peut avoir un repère 2D si on traite un problème voilà, de mouvement dans le plan, et on peut avoir un problème dans l'espace. Voilà, donc on peut avoir un repère 1D, 2D, 3D, pour pouvoir repérer par rapport à une origine, un point donné, et son vecteur position par rapport à une trajectoire donnée. Vecteur position qu'on appelle RT, que je vais voir dans un petit instant, donc qui a déjà été vu, c'est pas ça, mais ça c'est juste un rappel. Donc le repère, comme on a affaire à des notions, les notions de repos de mouvement sont des notions, on va dire, relatives, bien il faut un repère. Et un repère c'est un système d'axes. Bon, pas forcément un système d'axes, parce que si on est dans un repère 1D, il n'y a qu'un seul axe. Système, ça fait référence à deux voire trois axes. Et si on n'a qu'un axe, c'est pas un système d'axe, c'est un axe. Voilà, donc le repère, donc c'est un axe ou un système d'axes lié bien sûr au référentiel, au système de référence. euh, et donc l'origine des axes est commune. Le système d'axes permet de préciser bien sûr la position d'un point matériel, voire d'un vecteur position, ou d'y placer un vecteur position pour euh, avoir par rapport à l'origine et par rapport au temps bien sûr, hein, parce qu'on aura R1 T1, R2 T2, etc. R3. Là, chaque position sera décrite par un vecteur position. Donc vous voyez que apparaissent des notions. Il n'y a pas que la coordonnée d'un point qui va apparaître dans le repère. Il n'y a pas que la coordonnée d'un point. Le vecteur position prendra sa place aussi. Donc on aura une coordonnée d'un point qui va apparaître dans le référentiel. On aura le vecteur position qui prendra place. Et bien sûr un vecteur déplacement qui prendra place.
avec des vecteurs vitesse moyenne, voire des vecteurs vitesse instantanée donnés par l'odographe. Là, il sera donné par l'odographe des vitesses. Vous voyez que dans ce repère, beaucoup d'objets peuvent être placés en cinématique. Beaucoup d'objets peuvent être placés à un point, un vecteur, un vecteur position, un vecteur vitesse, un vecteur accélération, tralala, tralala. Alors, la position d'un point à un instant donné est décrite par un vecteur position, comme j'ai dit. Donc, dans ce repère, on peut avoir un vecteur R de t. C'est un vecteur, bien sûr, lié à l'origine. Et quand un vecteur est lié à l'origine, ben, si vous avez en 3D, si le point M ici vaut 2, 3, 4, ben le vecteur M, comme il est lié à l'origine, les composantes vaut les coordonnées. Les composantes vaut les coordonnées. Parce qu'il est lié à l'origine. C'est comme ça. Donc on aura, bien sûr, ici, c'est un vecteur, c'est un tri-rectangle direct, JK, c'est-à-dire quand je fais tourner I vers J par la règle du tire-bouchon, j'obtiens K. Donc XI plus YJ plus ZK. Et vous voyez que les coordonnées de M, c'est X, Y, Z. Et donc, il va donner la position d'un point à différents temps. Alors là, bien sûr, j'aurai R1 à l'instant T1. Là, c'est le vecteur R2 à l'instant T2. Là, c'est le vecteur R3 à l'instant T3. Et je peux suivre le point M1, M2, M3 et avoir la trajectoire. Voilà, la position de la trajectoire par l'entremise d'un vecteur position. Bon, le vecteur position ici, c'est OM. Hein. Je l'appelais OM, mais vous aurez compris que c'est R de T. On l'appelle R de T. Et ça, c'est pour le vecteur, pour décrire la position d'un point M à un instant donné par le vecteur position RT, qui prend son origine, bien sûr, à l'origine du repère et son extrémité du point, et son extrémité au point qu'il repère, qu'on appelle point matériel. Parce que là, ici, la trajectoire, c'est la trajectoire d'un point matériel. C'est la trajectoire d'un point matériel. À aucun moment, j'ai dessiné un bus. Voilà, tout à l'heure, quand j'ai défini objet, je vous ai dit qu'on pouvait prendre un point particulier. Par exemple, si c'est un camion, je prends son centre de gravité, j'utilise son centre de gravité. Hein. Je ne vais pas dessiner chaque fois un camion, je veux dire, tout le long de la trajectoire. Donc là, bien sûr, l'extrémité du vecteur position, l'extrémité, ben, c'est, on va dire, un point matériel. C'est le repérage d'un point matériel là où il est à un instant donné. Et donc le vecteur RT, c'est le vecteur position. Un point M, bien sûr, c'est le point... Un point M, dans le repère, bien sûr, il a une coordonnée. Si on est dans l'espace, c'est X, Y, Z. Si on est dans le plan, c'est X, Y. Et si on est sur une droite, c'est X. Voilà. Eh bien, ce point M, comme je l'ai dit, c'est le point, la situation du point à un instant T. La trajectoire. Ben, la trajectoire, bien sûr, d'un corps mobile, d'un objet mobile, d'un objet rigide mobile, où on prend un point matériel, on le considère comme un point matériel. Ben, la trajectoire d'un mobile, c'est la ligne. Hein, elle peut être courbe, elle peut être droite, hein, elle peut être de toutes sortes. On peut faire n'importe quoi comme mouvement. Hein. Bon, c'est pas, je veux dire, ça de ce côté-là. La trajectoire, elle peut être quelconque, comme elle peut être circulaire, comme elle peut être elliptique, comme elle peut épouser une courbe mathématique connue, telle que par exemple une ellipse. Bon, la trajectoire peut être un carré, la trajectoire peut être ceci, voilà, une ligne brisée, voilà, ça peut être une sinusoïde,
une cosinusoïde, voilà, et la trajectoire, elle est quelconque. La trajectoire, elle est quelconque. Alors, je peux même mettre une étoile et faire en sorte que, je veux dire, je mets une petite bille, voilà, je mets une petite bille, la bille va aller ici, puis elle va aller là, puis elle va aller là, puis elle va aller là, puis je la fais remonter, voilà, et j'obtiens une étoile en faisant remonter, en faisant circuler une bille sur une trajectoire qui est une étoile. Pourquoi pas? Bon, ici, je veux dire, les trajectoires sont quelconques, hein, je vous dis la vérité. Bon, on est, on retrouve aussi bien des figures classiques que du n'importe quoi. Une mouche, quand elle vole, elle fait un peu n'importe quoi parfois, hein. Bon, elle fait ceci, voilà. Ça, c'est un petit peu du n'importe quoi dans l'espace, hein. Bon, alors, donc je disais, la trajectoire d'un mobile, elle peut être droite ou courbe, formée par l'ensemble des positions occupées par ce mobile, bien sûr, au cours du temps. Et je vous rappelle que aussi bien le repos ou le mouvement est une notion relative que la notion de trajectoire est aussi une notion relative, donc non absolue. Donc dépendant aussi d'un référentiel. Donc la trajectoire dépend du choix du référentiel. Alors c'est maintenant que je vais petit à petit intervenir à la notion de vitesse moyenne, petit à petit. Il faut que j'introduise quelques petites choses avant d'introduire la notion de vitesse moyenne. Il y a la vitesse qu'on appelle la vitesse de déplacement. Alors, la vitesse de déplacement, supposons que j'ai une courbe qui est comme ceci. Voilà une trajectoire d'un mobile qui va de A en B. Un mobile qui est un point matériel va de A en B. On peut définir, bon, il va de A vers B, hein, attention. Donc, il va décrire une courbe ici que je vais appeler S. Voilà, c'est S. Cette courbe-là, eh bien, on peut la définir par un vecteur de déplacement. Donc, on connaît la direction de déplacement, c'est le vol d'oiseau. Voilà, c'est la distance à vol d'oiseau, si vous voulez. Mais donnée sous forme d'un vecteur, bien sûr, parce que c'est le vecteur déplacement. Voilà, c'est le vecteur déplacement. C'est la distance à vol d'oiseau. La distance à vol d'oiseau, c'est le déplacement D. C'est la norme de D. Et ça, vous avez la distance qui est D. Voilà. Alors, vous aurez compris que la distance S et D ne sont pas les mêmes, hein. Entre parcourir ceci, voilà, et parcourir ceci, c'est pas la même chose. Il y en a un qui est à vol d'oiseau, l'autre c'est la trajectoire réelle. La trajectoire réelle est donnée par S. Alors, quand est-ce que S égale D? Ben, quand on a une trajectoire rectiligne. Donc, là, si je commence, par exemple, mon origine est ici, je vais de A à B, ben là, S égale D parce que la trajectoire est rectiligne. Donc, S égale D, dans un cas particulier, on a voilà, un moment rectiligne. Et donc, là, je pourrais définir la vitesse moyenne, bien sûr, on a en T1, T2, la vitesse moyenne, V moyen est égal à D sur delta T, l'écart de temps T2 moins T1. Voilà, et la distance, c'est S, et c'est égal à D. Quand on est, bien sûr, en trajectoire rectiligne. Maintenant, si on a une trajectoire qui est incurvée, avec des courbes, curvilignes, c'est S sur delta T. La vitesse moyenne vaudra S sur delta T. Bon, mais ce S, ça peut-être on peut l'appeler delta X, hein. C'est la vitesse moyenne. Ce S, V-1, V- égale delta X sur delta T. Donc c'est l'écart. Donc pourquoi delta X? Parce que là on aura X1, là X2, ben ce sera V-, ce sera X2 moins X1 sur T2 moins T1. Peu importe les vitesses intermédiaires, on s'en fout de, je veux dire, des vitesses intermédiaires. Peut-être qu'il a, là il a été vite, là il a été peut-être très vite, là il était moins vite, là il était moins, il a ralenti,
puis il a augmenté sa vitesse, et tralala, tralala. On s'en fout de ce qui se passe entre les deux. On regarde la position initiale, la position finale, point à la ligne. Donc on aura x1 ici, t1. Donc vous voyez qu'ici, c'est voilà, on a une situation positionnelle et une situation temporelle de début et une situation positionnelle, une situation temporelle de fin. Et ces situations temporelles et spatiales de début et de fin donnent une vitesse une vitesse, on va dire, qui est la moyenne une moyenne des vitesses, une moyenne des vitesses qui donne ce qu'il aurait pu rouler à vitesse constante, voilà, pendant toute la durée du trajet, toujours à la même vitesse, alors qu'il n'a pas roulé toujours à la même vitesse, vous aurez compris. Hein. Voilà. Donc vous voyez que la distance parcourue, c'est S. Ça, c'est la distance parcourue. La distance parcourue, réellement parcourue, sur la trajectoire pendant la durée du mouvement, en incluant éventuellement le mouvement d'aller-retour, mais alors à ce moment, il faut prendre en compte les allers-retours, il faut additionner. Hein, parce que s'il fait 5 km en retour, il faut rajouter les 5 km de retour par rapport à l'aller. Et delta t, bien sûr, c'est la durée ou l'intervalle de temps qui sépare les deux événements de début et de fin. Et donc, vous voyez que c'est juste un quotient. C'est juste un quotient. Voilà. Un quotient entre l'espace parcouru par rapport à l'écart de temps mis pour parcourir cet espace. Bon, maintenant, je pourrais dire aussi que la vitesse moyenne, c'est une vitesse un petit peu, je veux dire, fictive, hein, une vitesse, parce que comme la vitesse elle varie un peu dans toute la trajectoire, ben on peut considérer que c'est une vitesse fictive constante, et on pourrait dire, comme elle est constante, que c'est la vitesse qu'aurait eu le point matériel s'il avait parcouru le même espace pendant le même temps, mais d'un mouvement uniforme. C'est comme s'il avait fait voilà, parcouru un mouvement uniforme, mouvement rectiligne uniforme. C'est comme si, j'ai bien dit, c'est comme si il avait parcouru un mouvement rectiligne uniforme. Alors que c'est pas vrai, parce que les vitesses ont été différentes. Mais si vous incluez cette notion de vitesse moyenne, oui, c'est comme s'il avait fait. Vous pouvez remettre tout sur une droite et remettre voilà une vitesse constante qui est la vitesse moyenne. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, au niveau des trajectoires, sachez qu'on a plusieurs trajectoires, ça c'est voilà, et ne pas tout confondre non plus, parce que un mouvement de translation n'est pas que rectiligne. Hein. Un mouvement de translation n'est pas que rectiligne. C'est-à-dire que si vous prenez maintenant, je prends un corps, voilà, qui est une camionnette par exemple, une camionnette. Je mets une camionnette. La camionnette, bon, on peut aller en ligne droite, voilà, ou elle peut aller en ligne droite comme ceci. Voilà, en montant. Ah, il peut avoir une descente aussi. Hein. Voilà. Il peut avoir une descente, peu importe, il peut aller en ligne droite. Voilà. Et ça, c'est un mouvement de translation. La camionnette, j'aurais dû. Regardez. Bon, la camionnette, elle peut descendre. Elle peut monter, descendre, aller en ligne droite, peu importe. On va faire ça comme ça. Et là, elle descend. Là, elle monte la pente. Mais c'est une pente à ligne droite. Et là, ce sont des mouvements de translation. Ici, c'est un mouvement de translation. Translation rectiligne. Là, c'est une translation rectiligne. C'est la trajectoire qui est comme ça. C'est la trajectoire qui est comme ça. Maintenant, je peux avoir d'autres translations. Elles ne sont pas forcément que rectilignes. Supposons que vous prenez une roue. Là, on a une translation qui est circulaire. Alors, vous connaissez très bien avec les cabines. La cabine, elle peut être ici, elle peut être ici, elle peut être ici. Bon, il faudrait que je dessine la carte. Bon, une cabine, bon, je vais recommencer ça. J'étais un peu trop vite. Bon, la cabine, elle peut être ici.
Voilà. Mais cette même cabine peut être là. Cette même cabine peut être ici. Voilà. Cette même cabine peut être ici. Cette même cabine peut être ici. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, est-ce que la cabine, est-ce qu'on se retrouve dans la cabine en oblique? Non. En fait, on a toujours un point d'attache qui est là. Oh, bon, je devrais mettre ça ici. Un point d'attache ici, un point d'attache ici, un point d'attache ici, un point d'attache ici. Mon premier, je l'ai mal fait. Point d'attache, il devrait être ici quelque part. Là. Et donc, à tout moment, la personne qui est dans la cabine, assise, elle ne quelque part, elle ne bouge pas. Elle reste toujours à la verticale. À la verticale. Et pourtant, oui, il reste à la verticale par rapport au crochet. Mais en fait, il décrit quand même un cercle. Pourquoi il décrit un cercle? Parce que il est entraîné par voilà, voilà, par la roue. La roue entraîne les cages, et comme le bonhomme est dans les cages, enfin la cage, que j'appelle cage, c'est ceci, hein, quand il est dans la cage, dans la cabine, on va dire dans la cabine, quand il est dans la cabine, voilà, quand il est dans la cabine, ben, il suit le mouvement de la cabine. Il ne fait rien d'autre que suivre le mouvement de la cabine. Or, la personne dans la cabine, elle est toujours en position verticale, et verticale, toujours. Hein, c'est pas qu'il se retrouve à un moment donné en oblique, mais comme la roue tourne, ben, le bonhomme tourne, alors qu'il est toujours en position verticale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trajectoire, bien sûr, de chaque point. Ici, que je prenne les points d'attache, vous aurez compris, c'est un cercle. Si je prends les points d'attache, il va décrire un cercle. Il va décrire un cercle. Les points d'attache vont décrire un cercle. Mais maintenant, le bonhomme, il va aussi décrire un cercle parce qu'il est dans la cabine. Donc, voilà, il va décrire un cercle. Donc, au bout du compte, ça, c'est un mouvement de translation aussi. Mais ce n'est pas une translation rectiligne, c'est une translation translation circulaire. C'est une translation circulaire. Donc vous voyez que les translations ne sont pas forcément que rectilignes. Alors on pourrait définir, bon, voilà, vous voyez des montagnes russes, mais qui sont toujours les mêmes. Hein. Montagnes russes qui sont toujours les mêmes. Donc une personne qui est sur une montagne russe, bon, supposons qu'elle fait une ondulation qui est toujours la même, ben, c'est une translation, on va dire, curviligne. Et si elle est sinusoïdale, ben, c'est une translation sinusoïdale tout simplement. Mais on peut avoir des translations curvilignes, par exemple comme ceci. Comme ceci. Voilà, le motif il est toujours le même. Le tout c'est qu'il fasse un motif le même, parce que sinon c'est pas une translation. Hein. Le motif doit être le même. Il doit y avoir une répétition du motif. Tel par exemple une sinusoïde. Là, on a une période de répétition. Mais ici c'est un peu la même chose. On doit avoir un motif qui se répète dans la courbe. Et là à ce moment on aura une translation curviligne. De type curviligne. Voilà, maintenant je peux parler du de la vitesse moyenne en valeur algébrique. Comment l'interpréter? C'est vrai que, bon, j'ai donné diverses interprétations par rapport au vecteur déplacement. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit quelques petites choses. J'ai fixé les choses par définition pour pouvoir, voilà, interpréter la vitesse moyenne par rapport à des définitions. Donc, la vitesse moyenne est égale à d sur delta t. Si, oui, je regardais si je ne me suis pas trompé là-bas. Delta t, oui, delta t, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Si delta t, bien sûr, est égal à t2 moins t1. Voilà. Et que d, bien sûr, d, là, on a une trajectoire qui est s égale d. S égale d. On a un mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne. Donc, s égale d. Bon, v moyen 1 est égal à quoi? S sur delta t
Voilà. Donc là, j'ai un mouvement quelconque, curviligne. Là, j'ai x1, x2. Par rapport à un repère, bien sûr, si on est dans le plan, voilà, on aura ça. Un mouvement curviligne en fonction du temps. Donc j'aurai delta x sur delta t. Voilà la vitesse moyenne. Delta t, toujours t2 moins t1. Et delta x est x2 moins x1. Voilà. Eh bien, je vais revoir ça maintenant un peu plus, d'une façon plus éclairée. Alors, on va prendre cette fois-ci une droite. Alors D, je vous rappelle que c'est le déplacement, hein, qui est la norme du vecteur déplacement. Je vous ai dit ce que c'était que le vecteur déplacement. C'est un vecteur qui faisait ceci. Ça, c'est le vecteur déplacement, qui va de point A au point B. Je vous rappelle qu'ici, on a T1 à l'instant T1, à l'instant T2. On a un vecteur position par rapport à l'origine. Voilà, R1 à l'instant T1 et R2 à l'instant T2. Bon, ça vous savez très bien. Bon, maintenant le tout, c'est de remettre les choses. La vitesse moyenne exprimée dans un référentiel est le trajet par unité de temps, où le trajet est la portion de trajectoire orientée parcourue. Alors si on étudie le mouvement rectiligne, bien sûr, il est judicieux de choisir un axe de référence aligné sur la trajectoire. Supposons que la trajectoire elle est comme ceci. Je vais mettre bien sûr un axe sur la trajectoire. Alors je fixe arbitrairement mon 0. Supposons que le mobile il est ici en x1. Ici bien sûr c'est x au temps t1. C'est x de t en fait. Hein. C'est x1, c'est x au temps t1. Voilà, là j'ai le point M1. Et puis là par exemple j'ai x2 au temps t2. Voilà, j'ai la position M2. Bien sûr l'axe c'est x. Et là bien sûr j'ai un vecteur de base i. Alors, donc là, on est bien en mouvement rectiligne. Le vecteur déplacement, comme je vous ai dit, bah, il va de là à là. Ça, c'est le vecteur D. Alors, on peut dire que D égale S. Je peux vous le dire. Donc, l'axe de référence a été mis. Il est aligné sur la trajectoire. Et l'origine a été fixée aussi, bien sûr. Voilà. Et je l'ai orienté arbitrairement dans le sens de I. C'est moi qui l'ai choisi par là parce que je pourrais choisir le I dans l'autre sens. Alors, aux instants, bien sûr, on peut faire x de t. X de t, c'est quoi? Ben, c'est x de t par rapport à t. Ce sont les coordonnées x, autant t1, t2, t3, travailler tn. On aura x1, x2, x3, 3 petits points, xn. On peut suivre la trajectoire point par point. Mais ici, j'ai décidé que x2, c'est la fin de la trajectoire. X2, ici, je n'ai pris qu'une situation initiale et une situation finale, parce que je vais décrire la vitesse moyenne. Hein. Là, ici, ce qui est mis là, c'est la vitesse, enfin, c'est la position instantanée. C'est la position instantanée. Donc, à chaque instant, j'ai une position. Ouais, mais ici, la vitesse moyenne dépend que de la situation initiale et finale. Donc, ici, on peut décrire pour chaque instant les coordonnées xi, c'est-à-dire x1, x2, xn, du point matériel ici, c'est un point matériel, parce que c'est un mobile que j'ai considéré comme étant un point matériel, qui simule bien sûr le mobile, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le point matériel, bon, c'est un point. Je prends un de ces points du mobile, qui est généralement le centre d'inertie, et j'étudie le centre d'inertie du mobile.
puisque tous les autres points sont des points rigides, donc les distances sont constantes, et donc je peux prendre le centre d'inertie. Et tout le long de son déplacement, ben, voilà, je peux exprimer la position en fonction du temps. Donc, on peut dire que l'ensemble des coordonnées sera représenté globalement par la fonction x de t. La fonction x en fonction du temps. Donc on aura à t, on fait correspondre x de t, en fonction du temps. Alors comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la coordonnée du mobile à chaque instant. C'est la coordonnée du mobile. X de t est la coordonnée du mobile à chaque instant. Coordonnée du mobile qui est le point matériel. Mobile M. Voilà. Et donc on aura bien sûr au point M, M va varier parce qu'il est indicé. On aura M de t. Hein. Et là on aura le point M1, M2, M3, trois petits points, Mn. Ou si le point M est indicé, tout est indicé ici, en fonction de t. Mais comme moi j'étudie bien sûr la vitesse moyenne, je vous rappelle que ça dépend que d'une situation initiale et finale. Donc j'ai besoin que deux situations, pas plus. J'ai pas besoin d'une situation intermédiaire qui va donner un ensemble voilà, de coordonnées. On s'en fout des coordonnées intermédiaires, on s'en fout. On dépend, la vitesse moyenne c'est que la situation initiale et finale. Alors, comment je pourrais écrire cette expression de vitesse moyenne, indépendamment de voir toutes les positions de A à intermédiaire. De toute façon, il y a une infinité de positions. Hein. Entre deux segments, il y a une infinité de points. C'est la définition des réels. Hein. Par définition, entre deux réels, il y a toujours un réel. Voilà. Donc, je reprends ceci. Je mets une origine. Je mets un vecteur de base. Une position M1. Enfin, une position du point M1 qui est X1 à l'instant T1. On sera bien sûr à l'instant T1. Et en finalité, on aura situation finale. Voilà, de point M2, on aura ceci, on aura le X ici. Bien sûr, ici, on aura un mouvement rectiligne, comme je vous ai dit. Le trajet du mobile entre les instants T1, T2, qu'on va noter delta X. Je vous rappelle que c'est D. C'est le module du vecteur déplacement. Donc, c'est le déplacement. Alors, le vecteur déplacement, il est là. Mais ici, c'est son module. Qui est égal aussi à S. Parce que la trajectoire ici, c'est une trajectoire qui est voilà, un segment. C'est un segment. C'est un segment. Et donc, que vaut delta X? Delta X, ce sera, bien sûr, tout est donné en valeur algébrique. Hein. Et donc, en valeur algébrique, on va dire que c'est M1, c'est la longueur du segment M1, M2. C'est-à-dire que c'est, par rapport à l'origine, le segment O M2 moins le segment O M1 en valeur algébrique. Donc, on aura x2 moins x1 en coordonnées, c'est-à-dire x de t2 moins x de t1. Et si delta t est égal à t2 moins t1, qui est l'intervalle de temps qui sépare le passage du mobile devant le point M1 et M2, du référentiel bien sûr, eh bien, je peux donner la vitesse moyenne de ce mouvement rectiligne de M1 à M2 qui sera donnée par la formule suivante, V moyen est égal à x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1 qui est égal à delta x sur delta t. Voilà. Et ça, c'est si le mouvement est rectiligne. Maintenant, voyons voir si le mouvement n'est pas rectiligne. Comment fait-on pour calculer? Donc, c'est-à-dire si je prends une courbe,
une courbe quelconque. Je vais faire ça. On va adapter la même situation, mais pour une courbe. Petit instant. Voilà. Je prends une courbe. On va prendre une courbe. Voilà, comme ceci. Je vais fixer son origine. Oh, là, j'aurai le point M1 et là, j'aurai S1. C'est-à-dire que c'est S1 en T1. C'est-à-dire que là, à tout point T, on peut avoir la position sur la courbe. T, on fait correspondre S de T. Là, j'aurai M2. S2 est égal à S2 de T2. Voilà, c'est une situation initiale et une situation finale. Bien sûr, avec un vecteur de base. Je vais appeler I. Et donc là, on a affaire à une abscisse curviligne. C'est plus une droite. Alors, le vecteur déplacement, il est ici. C'est de M1, de la situation initiale à la situation finale. On a le vecteur déplacement. Et donc, vous voyez que le déplacement ne correspond pas à ceci. Le déplacement, voilà, maintenant il y a une différence. Hein. S est différent, voilà, de la norme de D. Donc on n'est plus en mouvement rectiligne, c'est normal parce qu'on est en abscisse curviligne, c'est une courbe. C'est une courbe. Alors ici, comment je l'ai orienté? Ben, dans le sens du déplacement. Hein. Ça, c'est on a la trajectoire. Trajectoire. Et j'oriente suivant la trajectoire. J'oriente mon axe suivant la trajectoire, parce que c'est plus facile. Bon, c'est arbitraire, mais bon, je choisis la facilité, c'est-à-dire que on fait toujours ça en général, hein, on ne fait pas le contraire, pour éviter d'avoir voilà, des moins qui apparaissent inutilement. Et là, on peut écrire de la même façon, la même chose que j'ai écrit tout à l'heure. Bien sûr, j'ai fixé une origine O, une origine sur la trajectoire, bien sûr, et on repère sa position à chaque instant en donnant, bien sûr, le trajet qu'il faudrait suivre pour être à sa place. C'est-à-dire qu'ici, je peux définir des valeurs instantanées. Hein. X de T1, X de T2. Enfin, S, je m'excuse, c'est pas X, c'est S parce que je suis en curviligne. S de T1, S de T2, S de T3. Bon, je peux voilà, donner différentes. Faire un tableau T, S de T en instantané. Mais bon, c'est pas ça que je vais étudier. Je vais étudier la vitesse moyenne qui dépend que de la situation initiale et finale. Donc là, je peux faire T1, T, décomposer la courbe. Voilà, et avoir S de T1, S2, T2, S2, T3. Et les vitesses sont différentes. Hein. On n'a pas une vitesse constante, forcément une vitesse constante. Donc c'est pour ça que la vitesse moyenne, justement, c'est pour harmoniser la vitesse et dire que on va considérer qu'on a une vitesse constante sur toute la trajectoire qui pourrait être vue comme même une droite. Hein. Je peux retransformer ceci en une droite et dire que ça correspondrait virtuellement à une droite où on aurait une vitesse constante qui serait la vitesse moyenne. Voilà. Et donc, ça, à chaque instant, on peut donner donc au trajet, on peut situer les coordonnées de la trajectoire en tout instant. Bien sûr, à tout instant du trajet. Voilà. Et ça, donc, on a ce trajet là, qui est curviligne. Et donc maintenant, je peux calculer la vitesse moyenne. Comment? Eh bien, en faisant... Donc il va dépendre que d'une situation initiale et d'une situation finale. Et donc comment faire ça? Ben, la vitesse moyenne voudra, tout comme je l'ai fait avec le rectiligne, ben, delta x sur delta t. Delta x sur delta t. Delta x, c'est algébriquement non pas ici, attention qu'ici c'est une valeur algébrique de segment. Donc c'est une barre horizontale. Alors que là, je ne peux pas mettre de barre horizontale parce qu'il n'y a rien de... Voilà, donc ici, ce que je veux dire, c'est
curviligne. C'est curviligne. Donc, c'est la courbe de M1, M2. C'est la mesure de la courbe de M1, M2 sur delta T. M1, M2, c'est S. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est la longueur de la courbe de M1, M2, c'est S. Qui vaut, par rapport à l'origine, au M2, je vais retirer ceci, au M2, la courbe, attention que c'est une courbe en courbe, moins en M1 en courbe. Attention. Alors delta D, c'est T2 moins T1. Et donc, ça, c'est S2 moins S1 sur T2 moins T1. Mais vous savez très bien que c'est S2 T2 moins S2 T1, le tout sur T2 moins T1. Donc ça, c'est la vitesse moyenne. Donc, en d'autres termes, pour résumer, si on est en mouvement rectiligne, ben, la vitesse moyenne, bien sûr c'est delta x sur delta t, ça vous le savez très bien, mais c'est x de t2 moins x de t1. X parce que c'est l'abscisse, on va dire sur une droite. T2 moins t1. Maintenant, en mouvement curviligne, la vitesse moyenne est égale à S. Hein, c'est des abscisses curvilignes. S de T1 moins S de T2 moins S de T1. Le tout sur T2 moins T1. Je rappelle que ça, c'est S2 moins S1. Voilà, sur T2 moins T1. C'est égal à la courbe. Si je mesure ceci qui fait S, ben ce sera S sur delta T. Voilà, c'est S. Par contre, là, c'est D sur delta T. C'est S sur delta T parce que S égale delta T ici. La courbe, ben, c'est du segment de droite. Je vous remercie.